Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Je t'invite à te présenter s'il te plaît. Bien sûr. Bonjour Clarisse. Avant toute chose, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, en ce qui me concerne, je me prénomme Alan. J'ai 36 ans. Je suis manager d'une équipe de banquiers privés dans un grand établissement financier français. Et je te précise d'entrée que j'ai 4 enfants, 3 garçons qui ont respectivement 10, 8 et 2 ans pour le petit dernier. Et j'ai une petite fille de 6 ans. D'accord. Je te remercie, Alan. Vu l'âge des enfants, je comprends que tu as connu les 2 durées du congé paternité. D'abord celle de 14 jours, puis celle de 28 jours suite à la réforme de 2021. Exactement, exactement. Pour les 3 premiers enfants, c'était le congé paternité, on va dire, classique du moment. Donc 11 jours plus 3 qui étaient offerts par l'employeur. Et pour le dernier, effectivement, c'était sous la nouvelle réforme. D'accord. Très bien. Et vois-tu une différence en termes de présence auprès de tes enfants par rapport à quand tu prends du recul sur cette réforme? Mhm. Alors, pour te répondre de manière très très franche, au niveau de la durée des congés paternité, moi pour les 3 premiers, donc j'ai bien pris l'intégralité de mes jours. Et pour le dernier, j'en ai pas pris plus que ce que la loi me permettait. En fait, je suis resté sur une périodicité d'environ 15 jours, puisque le timing a fait que ça tombait à quelques semaines de mes congés estivaux. Donc en plein mois de juin, moi je suis quelqu'un qui part en vacances plutôt sur le mois de juillet. Donc en fait, j'ai pris une quinzaine de jours pour le dernier enfant. Je suis revenu travailler une petite semaine pour on va dire mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place pour partir l'esprit tranquille. Et après, j'ai enchaîné sur mes congés. Donc j'ai pas vraiment vu de différence suite à cette réforme, pour être extrêmement transparent. D'accord. Merci à toi de souligner que le choix individuel et de couple est crucial sur ce sujet. S'il te plaît, Alan, quand t'es-tu senti devenir père? Alors pour répondre à cette question, j'ai on va dire j'ai 2 réponses que je pourrais te donner et si tu te permets un petit avis parce que ça me fait penser à quelque chose que je voudrais partager avec toi. Pour la première réponse, alors c'est assez terre à terre, mais moi je me suis vraiment senti papa à l'hôpital lorsque l'aide-soignante m'a montré comment l'habiller. C'est aussi simple que Mhm. ça. Elle m'a montré une première fois comment mettre un body et un pyjama à une toute petite être vivant. Et une fois qu'elle m'a montré, moi je pensais m'en sortir comme ça, mais non. Elle m'a dit bah voilà, c'est à vous. Donc elle l'a déshabillé et elle m'a demandé de le rhabiller. Donc là, je t'avoue que c'était un grand moment d'angoisse. Moi, je suis quelqu'un d'assez angoissé de base. Alors là, j'ai eu vraiment très très peur de faire mal à cette toute petite chose. Mhm. Pareil, juste après, elle m'a montré comment faire prendre le bain. Donc juste ensuite, elle m'a demandé à moi de le faire. Donc franchement, ça a été un moment à la fois très angoissant parce qu'on voit que on réalise littéralement qu'on a la vie de son enfant entre les mains, mais ça a Mhm. été un moment magique. Vraiment, c'est là, je me suis dit, ça y est, c'est concret. Là, on va rentrer chez nous dans quelques jours. Il va falloir que je sache, pardon, me débrouiller seul. Donc là, ça a été la première réponse que je pourrais te donner. La seconde, elle est un peu plus amusante, un peu plus drôle. C'est que moi, j'ai compris que j'étais vraiment devenu papa quand j'ai commencé tout simplement à refuser de sortir boire un verre avec mes collègues après le boulot, puisque j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais moi, j'ai eu mon premier enfant relativement jeune. Et donc, quand je n'avais pas encore d'enfant, donc je pouvais prendre mon temps, on va dire un petit peu plus avant de rentrer chez moi. Et quand j'ai été papa, moi, la première chose pendant les premiers mois qui me venait à l'idée, c'était vraiment de rentrer le plus tôt possible chez moi, en fait, tout simplement. J'avais envie de voir mon bébé, j'avais envie de jouer avec lui. Donc c'est vraiment là, je me suis dit, bon, ça y est, je suis devenu un grand.
Et pour la petite remarque, ou en tout cas le petit avis personnel que je voulais te partager, alors ça va s'adresser hein, peut-être aux futurs papas là qui m'écouteraient. Parce que donc comme je te disais, moi je suis devenu papa assez jeune, hein, j'avais 26 ans Mm, lorsque j'ai eu mon premier enfant. Et c'est vrai que mes collègues, hein, surtout les garçons, me disaient oh là là, mais moi je me sens vraiment pas prêt à être papa, c'est beaucoup trop jeune. Et bien là, bon c'est une réponse que je voudrais apporter à ça avec un peu d'humour. Hein. On n'est jamais prêt à être papa. mm, C'est vraiment on peut lire tous les livres du monde, on peut se préparer, demander des conseils. C'est vraiment extrêmement personnel. C'est une nouvelle vie qui commence. Et donc c'est une petite un petit avis que je voulais partager sur le fait de se sentir père. mm. Ben, merci beaucoup pour ta spontanéité Je t'en prie. et ton authenticité par rapport à ton vécu. Et donc la sage-femme t'a permis de mettre le pied à l'étrier assez rapidement. Exactement, vraiment dans le bain tout de suite, tout de suite. Mais c'est une très bonne chose hein, parce que pour l'anecdote, alors c'est vrai que les sages-femmes étaient au courant que c'était pas mon premier enfant, mais pour les suivants, on m'a jamais proposé, on va dire, de réviser les bases. Hein. C'est Mm. vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une aide-soignante qui m'a vraiment, qui m'a pas laissé le choix finalement, et c'est comme ça qu'on apprend. Hmm, d'accord. Et comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de tes enfants? Bon, on peut peut-être mettre l'accent sur le premier. Ouais, ouais, tout à fait. Comme je le laissais entendre tout à l'heure, hein, moi à titre personnel quand je suis devenu papa, ce que j'ai essayé de faire, c'est de franchement mieux organiser mon quotidien professionnel. Déjà pour tout simplement pour pouvoir finir plus tôt, puisque je suis dans un métier commercial. Plus concrètement, hein, dans mon cas particulier, mon épouse étant dans le domaine de la santé, elle est Hmm, infirmière. Elle a fait un choix que je trouve vraiment très courageux et que je tiens à saluer ici, si jamais elle m'écoute, elle sera contente. C'est le fait d'opter pour une activité de nuit. hmm, Donc ce n'est pas donné évidemment à tout le monde, hein, c'est vraiment mon cas personnel. hmm, Mais en ce qui me concerne, pour le premier enfant, parce qu'après objectivement, et je vais y revenir un peu plus tard certainement dans notre échange, elle a assez peu travaillé suite à des grossesses assez rapprochées. Moi, je faisais en sorte de rentrer le plus tôt possible pour la relayer, hein, tout simplement pour qu'elle hmm, puisse se préparer, partir travailler de nuit. Donc c'est un choix qu'elle a fait pour pouvoir ensuite qu'on se relaie, tout simplement. hmm, Moi, je m'occupais du bain, du repas, je faisais dormir le bébé quand mon épouse hmm, n'avait pas le temps de le faire. Et quand elle rentrait c'était à moi de partir. Donc on se relayait comme ça. Elle, ça lui permettait de se reposer quelques heures. Mais franchement, là, on parle de moi, mais je veux quand même parler de mon épouse. Hein. Je hmm, salue son courage parce que c'est un rythme qui est fatigant. Donc hmm, très concrètement, cet équilibre, on l'a eu quelques mois. Mon épouse est tombée enceinte relativement vite ensuite, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et après, les congés maternité se sont un peu enchaînés. Mais c'est comme ça que dans notre couple, dans notre cas personnel, on s'organise sur l'équilibre familial, au moins sur la partie travail. hmm. Oui, mais tu as raison de souligner que l'équilibre familial se construit vraiment en fonction de la dynamique de chaque couple. Et ça, c'est ce que vous avez mis en place pour vous adapter à la naissance des enfants et au choix du travail de nuit enfin, de la maman. Et comment Exactement. décrirais-tu ces moments passés avec les enfants après le travail? Euh, C'est-à-dire Euh, après le travail, pardon, excuse-moi, Oui, j'ai pas compris. enfin, après une journée de travail type, Mhm. voilà, je sais pas si on peut parler Ouais. de journée de travail type parce que les jours ne se ressemblent pas toujours. Mais comment Mhm. comment le soir tu prends le relais, voilà, comment tu Ok. fais, comment tu t'organises. Mhm. Alors, moi, ce que je fais pour m'organiser, en fait, ça va être des petites choses, hein, mais finalement qui, selon moi, ont beaucoup d'importance. C'est tout simplement en acceptant de prendre sa place de papa. Alors, ce que j'entends par là, euh, les premiers mois, hein, tout du moins, surtout, c'était le cas pour mon épouse quand la maman elle allait, il y a vraiment un lien très fort hein, qui se crée avec le bébé. Et parfois, en tant que papa, on se sent un peu démuni. Justement, on ne sait pas trop
comment prendre cette place et comment s'organiser. Donc moi, à titre personnel, ce que j'ai fait, et c'est le conseil que je pourrais donner aux jeunes papas, c'est vraiment d'essayer institutionnaliser, pardon, je vais y arriver, des petites choses. Donc à titre personnel, moi, c'est passé encore une fois par des choses très terre à terre, mais c'est par exemple ma chasse gardée, on va dire avec humour, c'est le bain. Hmm. C'est moi qui fais prendre le bain aux enfants le soir. C'est moi qui lis les histoires avant d'aller dormir. Ça, c'est Hmm. vraiment mon rôle. Et on s'est partagé ça, hein. Ma femme, ça ne lui pose pas de soucis. Et ça va être aussi le fait que ce soit moi qui dépose les enfants à l'école le matin. Ça, c'est Hmm. vraiment comme ça qu'on fait. Mais en tout cas, pour répondre plus précisément à ta question, quand je rentre le soir, bah, la première chose que je fais, je rentre, j'enlève mon costume, je me lave les mains, évidemment. Et puis, bah, immédiatement, je vais jouer un petit peu avec les enfants avant de manger. On prend un petit peu de temps pour nous. Hmm. Parfois, bah, je m'intéresse à l'école, comment ça s'est passé. Voilà, beaucoup de communication avec les enfants, beaucoup de questions. Ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux, donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps Hmm. en rentrant de le faire. D'accord. Merci. J'entends des rituels finalement Oui, c'est ça, c'est le bon mot. voilà, qui ont permis de répartir d'une certaine manière les tâches domestiques, les responsabilités parentales. Et au niveau du travail, Alan, comment t'organises-tu? Est-ce que la paternité a eu un impact sur la cadence de travail, sur ton rapport à tes missions? Voilà, concrètement, Mhm. avec du recul, comment tu vois les choses? Oui. Alors honnêtement, moi dans mon activité, en tout cas avec mon employeur, ce chemin de papa salarié, il s'est fait vraiment facilement. J'ai un employeur qui est vraiment souple, compréhensif. Mes responsables ont toujours été également. Quand j'ai eu mes trois premiers enfants, je n'étais pas encore manager comme aujourd'hui. Donc Mm, franchement, concrètement, mon absence pendant les congés paternité et le fait justement de partir un peu plus tôt, de s'organiser autrement, ça a jamais eu de gros impacts, hein. J'ai toujours eu la chance d'avoir ce qu'on appelle des binômes, donc des collègues qui pouvaient me suppléer si je devais partir un mm, peu plus tôt. mm, Donc ça, j'ai eu aucun souci. Pour le dernier, c'est vrai que j'étais un peu plus stressé parce que bah, j'étais devenu manager, donc on se sent toujours un peu obligé d'être exemplaire dans les horaires, etc. Mais pour le coup, moi j'ai un responsable qui est vraiment top et qui m'a rassuré, qui a parfaitement géré les choses sans moi. Donc oui, évidemment, bah, il faut trouver le bon équilibre hein, entre vie professionnelle et vie privée. Ce que j'ai fait moi à titre personnel et ce que j'ai tenté de faire et je me suis contraint à ça, c'est tout simplement bah, de me mettre des limites en termes mm, d'horaire. À partir du moment où j'ai eu mes enfants, bah, je me suis dit que c'était nécessaire de savoir couper, savoir se déconnecter et qu'à un moment donné, à partir de 18h, 18h30, surtout quand on n'habite pas à côté de son lieu de travail, ce qui est mon cas, avec pas mal de temps de transport, eh bien tout simplement on s'arrête. Hein. Ce sont c'est un peu des règles qu'il faut faire respecter aussi par son employeur. Hein. C'est entre guillemets non négociable. Hein. On se dit que voilà, j'arriverai un peu plus tard maintenant parce que je souhaite déposer les enfants à l'école. C'est la rentrée des classes, donc on va arriver un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un, le spectacle de fin d'année de l'autre. Donc c'est dans la communication. Et franchement, mm, ça s'est toujours très bien passé. C'est une phrase que mon responsable dit souvent hein, dans notre activité, en tout cas, je le cite, on ne sauve pas de vie. Donc en fait, c'est vraiment nécessaire de prendre du recul et de prendre du temps. On a tous des collègues et même des clients en ce qui me concerne hein, qui sont passés par là, qui ont eu des enfants, qui ont des enfants en bas âge. Donc il faut tout simplement nouer des relations saines et franches avec ses mm, responsables, ses clients, ses collaborateurs. Pour moi, faut pas avoir honte hein, d'expliquer. Et je dis bien d'expliquer, pas de justifier, parce que je trouve ça très mm, important d'expliquer pourquoi demain je vais partir un peu plus tôt, pourquoi ce soir j'arrive, pourquoi pardon demain j'arrive un peu plus tard, ou pourquoi ce soir je pars un peu plus tôt. Pour moi, c'est simplement de la communication. Il faut pas oublier que la grande majorité bah, de nos collègues, de nos clients, de nos dirigeants, ils sont passés par là, ils ont eu des enfants, certains en ont eux-mêmes, donc globalement, hein, les gens sont quand même compréhensifs. mm, De l'autre côté,
pour répondre aussi à ta question, hein, faut bien évidemment dans le monde du travail savoir faire des compromis. Parfois ponctuellement, moi j'ai une organisation qui est celle qu'elle est, mais évidemment ponctuellement, quand il y a une réunion très importante, quand mon responsable va être en congé ou absent, bah, je vais m'organiser un peu différemment sur une journée. Exceptionnellement, bah, mon épouse déposera les enfants à l'école, etc. Donc vraiment, c'est un mot qu'on aime bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais c'est vraiment savoir faire preuve d'agilité. Pour moi, c'est Mm. ça le secret. Pour être un papa salarié, c'est être agile. Faut s'adapter, Mm. s'adapter aux situations. Écoute, ben merci beaucoup pour ce témoignage riche en pistes. Donc, j'entends que l'équilibre est quelque chose qui s'ajuste en fonction des circonstances, des urgences, des besoins aussi des collègues ou de sa hiérarchie, et qui a ce qui est non négociable, à savoir un engagement envers ses propres responsabilités familiales ou envers son propre équilibre, hein, savoir respecter ses limites, tu l'as dit. Et Exactement. moi, j'aime aussi beaucoup la phrase "on ne sauve pas de vie", donc ce Oui, qui ce qui ouais, permet effectivement de prendre du recul sur ce qui paraît souvent comme urgent ou très 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 prioritaire. Et c'est vrai que l'environnement de professionnel peut parfois avoir tendance à considérer que tout devient urgent et c'est ça qui est très stressant et c'est générateur de grand stress au quotidien. ouais, tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, qui rebondissait également sur ce que je disais, mais c'est vrai que quand on a des enfants, eh bien, on voit forcément la vie au sens large un peu différemment. Donc, c'est vrai que c'est très important d'insister sur le fait que, toute chose égale par ailleurs, il y a assez peu de situations dans le monde du travail qui ne puissent pas être décalées de quelques heures ou d'une journée. Donc, il faut vraiment apprendre à prendre ce recul et cette hauteur, comme tu disais. Ouais, tout à fait. Hmm. Oui, c'est vrai que dans un contexte où on parle beaucoup de d'épuisement professionnel des cadres, cette approche-là, ce mindset est fondamental pour euh, Mhm. pour trouver un équilibre et savoir prendre de la hauteur sur ses projets, ses missions et penser à son bien-être au quotidien. Exactement, exactement. Donc, j'ai entendu également que le fait d'avoir un employeur soutenant, des collègues et des clients, dans toutes les parties prenantes soutenantes, euh, contribue fortement à trouver un bon équilibre entre la vie professionnelle et les responsabilités personnelles, familiales. Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment important comme je te disais, la communication est fondamentale à tout niveau. Et c'est vrai que c'est d'autant plus simple. Alors, encore une fois, hein, c'est très certainement plus facile à dire pour quelqu'un comme moi qui travaille dans une grande entreprise. Ça doit être moins évident peut-être dans les plus petites structures, mais globalement, c'est comme tu dis, ce mindset qu'il faut essayer de trouver et de provoquer aussi en étant acteur du changement. Hmm. Oui, c'est vrai que finalement tout dépend peut-être des dirigeants de chaque entreprise. Parce que j'ai un papa qui a témoigné et qui est chef d'une PME et justement qui me disait que lui il trouvait que c'était plus facile parce que c'est une petite structure, donc c'est un petit peu comme un cocon et c'est plus facile de mettre sur la table ses contraintes ou ses besoins ou ses attentes que dans une grande structure. Donc finalement, tout est lié au dialogue et à la communication, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Ouais. Et, Oui, et quand il y a bon dialogue, quand c'est fluide, on arrive à expliquer, comme tu disais, ses attentes et à les faire comprendre. Hmm. exactement. Dis-moi, Alan, si tu avais une baguette magique, tu l'as déjà dit dans ton témoignage, comment aiderais-tu un jeune papa à concilier? Donc aujourd'hui, tu es Mhm. manager en plus. Oui. Comment voilà, tu aiderais un jeune papa de ton équipe? Peut-être que tu en as déjà ou peut-être pas encore. Dans mon équipe actuellement, non. Non, non. D'accord. J'ai des jeunes collaborateurs, mais pas encore papa,
effectivement. Hmm. D'accord. Alors pour tenter de te répondre, comme j'indiquais un peu auparavant, moi je pense que avant tout, c'est quand même important de voir que les choses évoluent vraiment dans le bon sens, hein. Franchement, depuis maintenant plusieurs années, en tout cas, c'est mon ressenti. Moi, il me semble que les jeunes papas que je peux voir autour de moi sont beaucoup moins sensibles, justement, peut-être aux critiques, hein, d'un monde un peu archaïque, d'une société un peu plus archaïque. Il y a maintenant des dizaines d'années dans laquelle les papas s'occupaient peut-être moins de ce qui concernait les enfants et ça pouvait peut-être même, hein, et je dis peut-être parce que j'ai pas vécu cette période, mais la sensation que j'en ai, c'est que c'était peut-être un peu mal vu à Hmm. l'époque que les papas s'occupent de ça. Et ça, franchement, c'est une excellente chose. On peut que s'en féliciter. Donc, pour moi, si franchement c'était encore vraiment nécessaire de le faire, bah au final, si j'avais une baguette magique, je l'utiliserais surtout pour faire entrer dans la tête d'un jeune papa, comme je te disais, que certes le travail est important qu'on a des obligations professionnelles, il y a des rendus, etc. Mais que la famille doit vraiment, idéalement, passer avant le reste. Hmm. Quand je dis ça, alors bien sûr, hein, c'est un peu un discours qu'on pourrait qualifier de bisounours, si tu me passes l'expression. Et il faut savoir faire des concessions dans le monde professionnel. Mais je crois vraiment, vraiment, vraiment que si j'avais cette baguette magique, je ferais en sorte que les jeunes papas réussissent vraiment à prendre beaucoup plus de recul qu'ils fassent vraiment en sorte de profiter au maximum de leurs enfants en bas âge, car il y a de nombreuses études le démontrent, hein, les premières années d'un enfant sont vraiment les plus importantes dans la construction de l'adulte qui va devenir, de son caractère, de ses valeurs et la présence de ses parents. Là, donc voilà, en synthèse, il y avait une baguette magique, c'est vraiment, tu employais ce terme, hein, le mindset des futurs jeunes papas que j'essaierai de changer. Même si, encore une fois, là, on voit que ça change, la plupart on commence à bien comprendre ça, mais de leur faire réaliser que, eh bien, on n'a qu'une vie et que les enfants grandissent vite, donc il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Oui, mais merci beaucoup de rappeler que les premières années sont capitales, hein, sont une période charnière dans le développement de l'enfant. Et comme tu le dis, le temps n'attend pas. Et mais on a l'impression aussi aujourd'hui, heureusement, et donc c'est positif, heureusement que les jeunes générations savent mieux se détacher des injonctions sociales à la forte disponibilité du père pour l'entreprise que les précédentes. Et voilà, c'est une belle avancée pour la société, Mhm. pour l'entreprise, pour la société. Et je pense que c'est aussi les entreprises qui sont motrices pour favoriser ce changement. Leur rôle, c'est aussi, vu le nombre d'heures passées au sein de l'entreprise, leur rôle, c'est effectivement de faire évoluer le rôle de l'homme, du père au sein de l'entreprise et au sein de la société. Oui, tout à fait. Et à ce sujet, euh, j'imagine que d'autres entreprises le font, mais dans mon entreprise, et ça, c'est une très belle chose, il y a de plus en plus d'événements justement liés à la parentalité. Donc Mm. pendant une semaine, on va nous proposer des échanges avec des psychologues, avec des médecins sur des sujets liés à la paternité. Et j'ai vu passer régulièrement justement des capsules spécifiques pour les papas. Donc ça, Ouais. c'est vraiment, je trouve, une très belle avancée. Je ne saurais pas te dire depuis combien d'années c'est mis en place, mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Donc, et je reviens sur ce que tu disais. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est épanoui dans sa vie personnelle, ça se passe toujours beaucoup mieux. Je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense ne pas me tromper, dans sa vie professionnelle. Donc le Mm. fait que les entreprises encouragent les papas à prendre du temps pour eux et pour leurs enfants, je pense que dans la grande majorité des cas, les papas le rendent bien, consciemment ou inconsciemment. Mm. C'est quand même pour moi, on va dire un avantage social dans certaines entreprises. Donc il faut vraiment pas s'en priver et on ne le regrette jamais. Oui, c'est vraiment du win-win, tout à fait. C'est Tout à fait. gagnant-gagnant. Je donne parce que l'entreprise me donne aussi les moyens de concilier au mieux ma vie privée et ma vie professionnelle. Et je trouve ça vraiment très encourageant ces actions à destination des pères, hein, que tu as citées, parce que la paternité
a jusqu'ici souvent été le parent pauvre de la parentalité. Donc, comme si le soutien à la parentalité concernait en priorité les mamans, alors que Mhm. voilà, si on veut que l'image de du père évolue au sein de la société, c'est important aussi de dédier des actions à- au père. Donc, c'est des Tout à coparents fait. et pas des parents secondaires. C'est Exactement. c'est très réjouissant. Mhm. Quelle héroïne, Alan, aurais-tu aimé être? Nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Mhm. Alors, bah, c'est une question difficile, hein. Quelle héroïne j'aurais aimé être? Euh, Là, comme ça, de but en blanc, j'ai pas forcément d'idée en tête très précise. Bon, alors, au risque de paraître un peu trop, entre guillemets, romantique, hein, je pense il y a quand même énormément d'héroïnes du quotidien autour de nous, Hmm, mais qu'on s'en rend pas toujours compte. hmm, Moi, je le vois avec mon épouse. Ce sont, comme on dit souvent, hein, les mamans très souvent ont deux métiers. Quand elles travaillent une première fois, puis après, elles travaillent une deuxième fois à la maison. Donc c'est vraiment parfois sans aide, tout ça, c'est très compliqué. Alors les papas, ils prennent de plus en plus leur rôle à cœur, hein, et c'est pour ça que je témoigne parce que c'est mon cas, mais tu l'as bien dit également, c'est souvent le rôle de la maman qui est mis en avant. hmm. Donc oui, les mamans, beaucoup de mamans du quotidien sont des héroïnes. Il y a beaucoup de papas aussi, alors pas des héroïnes, mais des héros. On le disait aussi, hein, les choses changent. Et si tu vois, je me permettais de prendre l'exemple de mon frère qui est divorcé avec trois enfants. Bah, il a obtenu la garde exclusive de ses enfants. Et donc, bah, lui aussi, il gère au quotidien trois enfants. C'est vraiment pas évident. Après, alors, pour l'anecdote et une petite touche d'humour, hein, je vais pas dire que j'aurais aimé être à sa place, mais ma grand-mère a élevé 12 enfants. Hmm. Donc j'aurais bien aimé être une petite souris, hein, pour voir comment elle a fait pour gérer tout ça, parce que moi avec quatre, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste sur la tête. Donc voilà, sur les familles très très nombreuses comme ça, même si c'était peut-être une autre génération, je pose vraiment la question comment elle a réussi à s'en sortir. Donc voilà, c'est à elle que je pense là sur ta question comme ça, Hmm. sans y avoir vraiment réfléchi avant. Hmm. Et elle vit toujours, ta grand-mère? Oui, oui, oui. Ma grand-mère n'est plus toute jeune, hein, elle va sur ses 95 ans. Et D'accord. donc, alors je suis pas très bon en maths et j'ai pas tenu les comptes, mais 12 enfants ayant eu chacun 3, 4, 5 petits-enfants, qui eux-mêmes en ont eu Hmm. 3, 4, 5, Hmm. les réunions de famille sont souvent Hmm. sympathiques. Hmm. Et ça te dirait de lui poser la question, justement, à cette héroïne d'une autre époque? Ah bah oui, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je pourrais lui poser la question de savoir quelle héroïne elle aurait aimé être, Ou effectivement. comment elle a fait? Et comment elle l'a fait? Ah bah, ça, je pense pas lui avoir déjà demandé de manière frontale. Tu as raison. Faudrait Hmm. que je pose la question. Souvent, je demandais à ma maman comment ça se passait. Et c'est Hmm. vrai que bon, quand il y a autant d'enfants, forcément, une fois que le 12e arrive, le premier est déjà adulte, hein. Oui, Donc, oui. les plus grands s'occupent souvent des plus petits. Hmm. Et là, en Oui. l'occurrence, je pense que c'est ce qui s'est passé. Hmm. Bon, en tout cas, je pense que ça pourrait susciter des émotions si tu lui posais peut-être la question, le Oui, oui, recul qu'elle a sur cette période de sa vie. Hmm. exactement. Bah écoute, prochaine réunion de famille, ce sera fait. Je noterai la réponse. Alan, quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Alors là, c'est pareil, hein, si je peux me permettre de finir avec une petite touche d'humour, il y a une question que tu aurais pu me poser. C'est me demander combien de fois on m'a posé la question, alors à quand le cinquième? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent parce que comme j'ai eu mes enfants assez jeunes, hein, je suis, on va dire, encore un jeune papa aujourd'hui à 36 ans, et quand on me demande, on discute, on fait connaissance avec quelqu'un dans le monde du travail ou le monde personnel, combien as-tu d'enfants? Quand je réponds quatre, souvent il y a soit une réaction choquée n'est pas le mot, mais très étonnée, soit parfois, comme je suis quelqu'un, ça se ressent peut-être, mais dans la vie qui aime bien manier l'humour, on croit parfois que je fais une blague. Mais non, 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 je fais pas de blague. Donc souvent on me demande, ah bah dis donc, à quand le cinquième?
Et là, bah, si tu me posais cette question, je te répondrais que j'ai arrêté de compter le nombre de fois on m'a posé cette question. Et sinon, il y a une autre question que tu aurais pu me demander. C'est depuis que je suis papa, combien de kilos j'ai pris? Ah. Parce que avec tous les enfants, on finit les assiettes, on fait un peu moins de sport, on dort un peu moins, on diminue un peu l'activité sportive. Mais voilà, sur cette question, je ne te répondrai pas sans la présence de mon avocat. Là, franchement, je Et ne tu peux as pas te bien dire. raison. Il y a deux chiffres. Il y a deux Et chiffres. tu as bien raison. Ouais. Et je ne t'ai pas demandé si les enfants ont plusieurs activités scolaires et comment vous vous organisez justement pour ces activités scolaires-là. Ah, enfin, Oui, alors c'est extrascolaires, je voulais dire. extrascolaire, oui, tout à fait. Oui. Alors c'est une excellente question et ça va me permettre, même si on arrive à la fin de notre entretien, mais de faire de citer quelque chose que j'ai pas encore cité, mais que j'ai forcément beaucoup entendu dans les témoignages d'autres papas que j'ai écoutés de ta part. Donc sur les activités extrasportives, c'est souvent le mercredi. Mm. Aujourd'hui, donc en l'occurrence, moi mes deux grands garçons font du football. Et donc, avec bah, l'accord de mon responsable, moi, j'ai décidé de prendre un jour de télétravail fixe tous les mercredis. Mm. Alors attention, c'est bien un jour de télétravail. Hein, j'entends par là que je travaille vraiment la journée, mais par contre, de manière totalement transparente et affichée et avec l'accord de mon responsable, je prends dans la journée 15, 20, 30 minutes pour faire l'aller-retour aux activités extrasportives. Donc Mm. voilà, pour te répondre de manière très précise, et je fais le lien avec l'importance du télétravail qui permet aussi Mm. d'éviter les temps de transport et parfois bah, de moduler beaucoup plus facilement sa journée. Donc moi, je vais être dans l'après-midi, je vais peut-être être absent de mon poste de travail en cumulé 1 heure, mais Mm. cette heure, je la rattrape largement sur le temps de trajet que je n'ai pas à faire qui est égal à 1 heure, aller et 1 heure retour. Et ça va me permettre de finir un peu plus tard les mercredis Mm. que la semaine. Donc cette organisation, elle est vraiment facilitée pour le coup par cette souplesse que l'on peut trouver Mm. chez certains employeurs, dont le mien, sur le télétravail, avec voilà, un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui est vraiment Mm. facilité. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que l'on fonctionne. Mon aîné qui va sur ses 10 ans maintenant est capable d'aller au stade juste à côté tout seul, donc ça simplifie encore plus les choses. Mm. Je n'ai plus que le petit à amener pendant quelques mois encore. Mhm. Donc, j'entends une journée de télétravail pour toi par semaine, c'est ça, le mercredi? Exactement. En ce qui me Mhm. concerne, c'est une journée de télétravail fixe, mais comme je te l'indiquais en début d'échange, il faut savoir faire de souplesse Mhm. avec son employeur et c'est tout à fait normal. Donc Mhm. lorsque l'activité le nécessite, lorsque mon responsable est en congé, Mhm. lorsque je vais avoir tout simplement une formation ou un rendez-vous vraiment important, un client qui ne pourrait pas me voir un autre jour que le mercredi, Mhm. bien évidemment, dans mon activité, je remplace ma journée de télétravail par une journée de présentiel. Et si je le peux et le souhaite, bah, je vais prendre une autre journée de télétravail ou tout simplement ne pas faire de télétravail sur une semaine. Donc c'est vraiment aussi très important et ça je l'ai bien entendu et bien ressenti dans d'autres témoignages de d'autres papas dans tes podcasts que voilà, la place du télétravail devient forcément de plus en plus importante dans la relation employeur-employé et c'est vraiment une chance de pouvoir en bénéficier sans évidemment en abuser en restant très professionnel dans la gestion d'une journée de travail. Oui, oui, le professionnalisme, la flexibilité par rapport à ses responsabilités professionnelles nourrissent la confiance. Donc c'est Exactement. donnant-donnant, c'est exactement ça, c'est la clé, c'est pour que ça marche dans les deux sens, c'est ce donnant-donnant. Oui, oui, c'est ça. Pour moi, encore une fois, j'emploie beaucoup ce terme, mais la communication, elle est valable dans sa vie privée, dans sa vie de couple, avec ses enfants, mais elle est indispensable, selon moi, et je pense que tout le monde partagera cet avis, mais avec son employeur et simplement d'expliquer, Mm. voilà comment j'organise ma journée de travail. Moi, mon responsable sait que peut-être entre 13h et 13h45 le mercredi, il aura un peu plus de mal à me joindre, mais il sait très bien que je le rappellerai à la minute où je serai devant mon écran
ou avec mon téléphone portable professionnel si c'est urgent. Mais on ne gagne rien à ne pas être transparent. Donc, il suffit simplement d'expliquer et nos employeurs, je pense, sont tous capables d'entendre que on peut décaler sa pause déjeuner, on peut décaler son début de journée ou sa fin de journée pour pouvoir avoir une petite activité extra-professionnelle avec ses enfants. Oui, oui, tout à fait. Donc la communication fluide dépend aussi de la manière avec laquelle on communique sur ses besoins, ses attentes et ce que on met en place aussi pour la continuité du service et des missions. Tout à fait. Exactement, Mm. exactement. Je te remercie beaucoup, Alan. Ça a été un très beau voyage sur Mais avec grand plaisir, tous les c'est sujets liés partagé. à l'équilibre des temps de vie quand on est salarié. Mais merci pour les pistes que tu as partagées avec nous. Avec grand plaisir, merci de ton invitation et j'espère que mon témoignage pourra être utile à certains jeunes papas. Ce sera ma Ah, plus grande récompense. absolument. Et à tes futurs, aux futurs jeunes papas Oui, de ton équipe. exactement. Je leur ferai écouter le podcast avec grand plaisir. Encore merci. Très bon début de cette semaine à toi. Merci Clarisse. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.